La plupart des hommes pensent que perdre de l'énergie après 50 ans est normal. Que le corps ralentit simplement avec l'âge, et qu'il faut apprendre à faire avec. Pourtant, dans de nombreux cas, ce n'est pas l'énergie qui disparaît réellement. Mais la manière dont le corps décide de l'utiliser qui change. Car passé un certain âge, l'organisme ne cherche plus à fonctionner de la même façon qu'avant. Il modifie silencieusement ses priorités. Sans douleur, ni signal évident. Mais avec une conséquence bien réelle, une sensation progressive de perte d'élan au quotidien. Et ce changement commence souvent bien avant que l'on en prenne conscience. Comprendre ce mécanisme permet de réaliser une chose essentielle, la baisse d'énergie n'est pas toujours liée au temps qui passe. Elle correspond souvent à une adaptation biologique que la majorité des hommes ignorent complètement. Et c'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Pourquoi le corps ne gère plus l'énergie de la même façon? L'organisme humain fonctionne selon un équilibre permanent entre dépense et protection. Chaque seconde, des milliards de cellules produisent de l'énergie afin de maintenir les fonctions vitales, le mouvement, la réflexion et l'adaptation au stress. Chez l'adulte jeune, cet équilibre favorise largement la performance. Le corps privilégie la capacité d'action. Il accepte plus facilement la dépense énergétique, il récupère rapidement après un effort. Avec l'avancée en âge, cette stratégie biologique évolue lentement. Le corps devient progressivement plus conservateur. Il cherche moins à maximiser la puissance immédiate qu'à préserver la stabilité sur le long terme. Ce changement n'est pas visible extérieurement, mais il influence profondément la perception quotidienne de vitalité. Un changement de priorité biologique. Après 45 ou 50 ans, certaines fonctions internes deviennent plus exigeantes. Les mécanismes de réparation cellulaire prennent davantage d'importance. Le maintien de l'équilibre métabolique demande plus de régulation. Le système immunitaire reste plus vigilant. Et la gestion des micro-déséquilibres internes mobilise davantage de ressources. Ces processus sont essentiels pour préserver la santé globale. Mais ils consomment une part croissante de l'énergie disponible. Le corps effectue alors un arbitrage silencieux, moins d'énergie orientée vers la performance immédiate. Et davantage consacrée à la protection et à la maintenance interne. Ce déplacement de priorité passe inaperçu. Mais il modifie progressivement la sensation d'endurance et de dynamisme. Premier mécanisme, une production énergétique moins efficace. L'énergie utilisable par le corps est produite au cœur même des cellules. Ces structures spécialisées transforment les nutriments issus de l'alimentation en énergie directement exploitable. Avec le temps, ce système reste fonctionnel, mais son efficacité peut diminuer légèrement. Ce phénomène ne correspond pas à une panne. Il s'agit plutôt d'une baisse progressive du rendement énergétique. Pour produire la même quantité d'énergie, l'organisme doit mobiliser davantage de ressources. Ce changement peut être comparé à un moteur toujours performant, mais nécessitant un effort supplémentaire pour maintenir la même vitesse. Concrètement, cela signifie que certaines activités quotidiennes sollicitent davantage l'organisme qu'auparavant. Une journée active, une concentration prolongée ou une charge mentale importante. Toutes ces situations demandent un investissement énergétique plus élevé. Et cette mobilisation accrue se traduit par une sensation de fatigue plus rapide, même en l'absence d'efforts exceptionnels. Deuxième mécanisme, le cerveau devient plus économe. Le cerveau joue un rôle déterminant dans la gestion de l'énergie. Contrairement à ce que l'on imagine souvent, la fatigue n'apparaît pas uniquement lorsque les réserves sont épuisées. Elle peut être déclenchée bien avant. Le cerveau agit comme un système de prévention. Lorsqu'il détecte que l'équilibre énergétique doit être préservé, il réduit inconsciemment l'envie d'effort. Cette régulation influence directement la motivation spontanée. Certaines initiatives demandent alors davantage de décisions conscientes. Et le passage à l'action devient moins automatique. Ce phénomène est souvent mal interprété comme une perte de motivation personnelle. Mais en réalité, il s'agit d'un mécanisme de protection. Le cerveau limite volontairement la dépense énergétique afin d'éviter un déséquilibre futur.
Cette stratégie biologique explique pourquoi certaines personnes se sentent capables d'agir, mais éprouvent davantage de résistance intérieure avant de commencer. Troisième mécanisme, une efficacité musculaire différente. Le système musculaire représente l'un des principaux moteurs énergétiques du corps. Les muscles ne servent pas uniquement au mouvement, ils participent activement à la régulation du métabolisme global. Avec le temps, leur fonctionnement évolue progressivement. Même sans perte visible importante, leur capacité à produire rapidement de l'énergie peut diminuer. Les fibres musculaires deviennent légèrement moins réactives. La transformation de l'énergie en mouvement demande davantage de temps. Ainsi, certaines actions ordinaires semblent nécessiter un effort supérieur. Marcher longtemps, porter des objets, maintenir une posture prolongée. Le corps accomplit toujours ces actions efficacement, mais la perception de l'effort change. Cette modification contribue fortement à l'impression générale de baisse d'énergie, alors même que les capacités physiques restent présentes. Quatrième mécanisme, une récupération énergétique incomplète. L'énergie dépend autant de la récupération que de la production. Chaque journée crée une dépense énergétique multiple. Le système nerveux traite des informations en continu, les muscles travaillent, le métabolisme s'adapte. Normalement, les périodes de repos permettent une restauration complète. Avec le temps, cette recharge peut devenir légèrement moins profonde. L'organisme récupère alors suffisamment pour fonctionner, mais sans toujours restaurer totalement ses réserves initiales. Un léger décalage peut alors apparaître entre dépenses et récupération. Individuellement, chaque journée reste supportable. Mais l'accumulation progressive crée une sensation durable de fatigue modérée. Pourquoi ce phénomène est souvent confondu avec le vieillissement? Ces transformations apparaissent lentement, sans rupture, sans symptômes spectaculaires. Elles s'intègrent naturellement au quotidien. C'est pourquoi elles sont souvent attribuées uniquement au passage du temps. Pourtant, ces mécanismes restent fortement influencés par l'environnement moderne, comme le stress chronique, la sédentarité, la qualité du sommeil, ou encore le rythme de vie. Tous ces facteurs modulent la manière dont l'énergie est utilisée. Le vieillissement n'explique donc pas tout. Il agit surtout comme un contexte dans lequel certains déséquilibres deviennent plus visibles. Une erreur fréquente face à cette baisse d'énergie. Face à cette évolution, la réaction instinctive consiste souvent à augmenter la stimulation. Davantage de café, davantage d'efforts ou de pression personnelle. Mais stimuler un organisme déjà engagé dans une stratégie d'économie énergétique peut accentuer la fatigue sur le long terme. Le corps ne manque pas nécessairement d'énergie. Il tente simplement de la gérer différemment. Comprendre cette logique permet d'éviter de lutter contre son propre fonctionnement biologique. Ce qu'il faut retenir. Après 50 ans, la baisse d'énergie ressentie ne correspond pas toujours à une perte irréversible. Elle reflète souvent une adaptation progressive du corps. Une modification de la production énergétique, une régulation cérébrale plus prudente, ainsi qu'une efficacité musculaire différente et une récupération légèrement moins complète. Ces mécanismes agissent ensemble pour modifier la sensation globale de vitalité. Comprendre ces changements permet de porter un regard nouveau sur l'énergie masculine après 50 ans. Car dans de nombreux cas, certaines habitudes quotidiennes peuvent accentuer involontairement cette redistribution énergétique. Dans la prochaine vidéo, nous verrons justement pourquoi certaines routines très répandues aggravent cette baisse d'énergie, sans que la plupart des hommes en aient conscience. Si cette vidéo vous parle, dites-le en commentaire. Et pour continuer à mieux comprendre les mécanismes réels de la vitalité masculine après 45 ans, pensez à vous abonner. Prenez soin de vous, à bientôt.